T'es-tu déjà senti accablé par le poids de tes erreurs, comme si elles définissaient qui tu es et bloquaient tout ton avenir? Souvent, nos échecs nous marquent d'un sentiment d'incapacité et nous poussent à penser que nous sommes trop éloignés de la rédemption. Mais si je te disais que ces erreurs que tu redoutes tant sont précisément les outils que Dieu utilise pour agir dans ta vie, la plupart d'entre nous luttent contre cette voix intérieure qui dit « Tu as échoué, il n'y a pas de retour en arrière possible. » Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu te perçoit. Sa spécialité n'est pas de rejeter les imparfaits, mais de transformer leur faiblesse en force. C'est une perspective radicalement différente, tu ne trouves pas? Il ne se contente pas de tolérer tes erreurs. Il les utilise comme des pièces maîtresses pour construire le dessein qu'il a pour toi. Dieu peut-il utiliser nos erreurs? Les erreurs peuvent sembler être un fardeau lourd, comme des cicatrices permanentes qui nous rappellent nos échecs. Cependant, entre les mains de Dieu, ces erreurs deviennent des outils pour nous transformer. Imagine un peintre qui utilise des taches sur une toile pour créer quelque chose d'unique et d'irremplaçable. C'est ainsi que Dieu agit. Il prend nos chutes, même les plus douloureuses, et leur donne un sens que nous ne pouvons souvent pas percevoir immédiatement. Cette relation qui n'a pas fonctionné, cet emploi que tu n'as pas obtenu, même ces mots dits à un mauvais moment, peuvent être entièrement rachetés. Un exemple clair se voit lorsque nous faisons face au repentir pour des décisions mal prises. Peut-être as-tu blessé quelqu'un que tu aimes parce que tu n'as pas mesuré tes paroles. Ce moment peut être une invitation à cultiver la patience et l'empathie. Au lieu de t'enfermer dans la culpabilité, tu peux prendre des mesures concrètes, demande pardon, écoute avec plus d'attention et engage-toi à t'améliorer. La vie ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à apprendre à grandir à partir d'elles. Chaque pas, même ceux qui sont de travers, peut nous rapprocher de notre but si nous les confions à Dieu. Il est également important de réfléchir à la manière dont nos échecs peuvent être une source de force pour les autres. Imagine quelqu'un qui a surmonté une dépendance ou un échec financier. Ces expériences peuvent faire de lui un mentor, quelqu'un qui guide d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Il ne s'agit pas seulement de surmonter, mais aussi de partager les leçons apprises. Cela nous rappelle que, bien que les erreurs soient personnelles, leurs enseignements peuvent avoir un impact collectif. Rien dans la vie n'est perdu lorsque nous permettons à Dieu d'agir dans nos histoires. Même lorsque nos erreurs semblent irréparables, il existe une vérité inébranlable. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous voit pas comme des échecs, mais comme des personnes en constant processus de transformation. Ce qui nous a autrefois embarrassés peut devenir notre témoignage le plus puissant. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de réagir. T'es-tu déjà demandé comment Dieu peut utiliser même tes plus grandes chutes pour accomplir ses desseins dans ta vie? La restauration de Pierre après son reniement. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a commis une erreur qui l'a profondément marqué. Il a renié le Maître 3 fois dans le moment le plus critique. Pour beaucoup, cela aurait été impardonnable, mais dans la narration divine, les échecs ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Après sa résurrection, Jésus n'a pas seulement cherché Pierre, il l'a restauré avec amour et avec un but. C'est dans cet acte que nous comprenons que la grâce ne se contente pas de pardonner, elle donne une nouvelle direction. Combien de fois avons-nous ressenti que nos erreurs nous disqualifient? L'histoire de Pierre nous montre que Dieu ne termine pas son œuvre en nous à cause d'une chute. Imagine un instant ce que Pierre a dû ressentir en rencontrant à nouveau Jésus. La culpabilité, la peur et la douleur d'avoir échoué l'envahissaient sûrement. Cependant, dans Jean chapitre 21, nous voyons comment Jésus ne fait pas seulement face à Pierre avec tendresse, mais il lui confie également une mission plus grande, paître ses brebis. Cette rencontre nous enseigne que Dieu ne se contente pas de restaurer, il donne du sens aux cicatrices.
Quand tu sens que tu as gravement échoué, cherche un moment de réflexion. Prie et permets à Dieu de te montrer comment transformer cette erreur en une mission renouvelée. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons également des situations similaires. Par exemple, peut-être as-tu commis une erreur au travail. Une erreur qui aurait pu te coûter ta crédibilité. Si tu choisis de l'affronter avec humilité, en assumant la responsabilité et en cherchant à la corriger, non seulement tu peux te racheter, mais tu peux aussi gagner du respect. Pierre a appris qu'il ne s'agissait pas de ce qu'il pouvait faire, mais de ce que Dieu pouvait faire à travers lui. De la même manière, tes erreurs n'ont pas à être la fin de l'histoire. La restauration de Pierre nous rappelle que Dieu ne travaille pas en fonction de nos mérites humains, mais selon sa grâce infinie. Quand tu te sens perdu, souviens-toi que, comme Pierre, tu peux recommencer. Dieu ne se contente pas de te pardonner. Il te donne également un but qui transcende tes échecs. Jonas, l'erreur de fuir l'appel de Dieu. Jonas est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont nos décisions erronées ne contrecarrent pas les plans de Dieu, mais en font partie. Lorsque Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, Jonas a décidé de prendre une autre direction, littéralement. Au lieu d'obéir, il a fui vers Tarsis, pensant pouvoir éviter la mission qui lui avait été confiée. Cependant, ce qu'il a trouvé, ce n'est pas la liberté, mais une tempête qui l'a conduit au fond, à la fois physiquement et spirituellement. Combien de fois essayons-nous d'échapper à nos responsabilités pour découvrir que Dieu nous poursuit avec son dessein? Le point le plus bas de Jonas s'est produit à l'intérieur d'un grand poisson, un lieu de désespoir apparent. Mais c'est dans cet endroit sombre et isolé qu'il a finalement élevé sa voix en prière, reconnaissant son erreur et demandant l'intervention de Dieu. Ce moment nous enseigne que, même lorsque nous sentons que nous sommes au fond de l'abîme, nous ne sommes pas hors de portée de sa grâce. T'es-tu déjà trouvé dans une situation qui semble être le résultat direct de tes mauvaises décisions? Au lieu de te concentrer sur la culpabilité, profite de ce moment pour chercher Dieu et réfléchir à ce qu'il veut t'enseigner. Après avoir été libéré du poisson, Jonas a finalement obéi à Dieu et est allé à Ninive, où son message a conduit toute une ville au repentir. Cela nous montre que même nos désobéissances peuvent être rachetées pour accomplir un dessein plus grand. Peut-être ressens-tu que tu as perdu du temps en fuyant tes responsabilités ou les plans de Dieu pour ta vie. Peu importe jusqu'où tu es allé, tu peux toujours revenir et reprendre le chemin qu'il a préparé pour toi. L'important n'est pas combien tu t'es égaré, mais si tu es prêt à revenir. L'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu ne fait pas que corriger, il restaure également. Ses plans sont plus grands que nos échecs, et son amour est inébranlable. Même lorsque nous essayons de fuir, il continue de travailler en nous pour nous conduire là où nous devons être. L'erreur de Moïse en agissant avec colère. Moïse, un leader choisi par Dieu, a commis une erreur qui a eu des conséquences profondes. Dans un moment de frustration, il a frappé le rocher pour en faire jaillir de l'eau, au lieu de lui parler comme Dieu le lui avait ordonné. Cet acte de colère et de désobéissance a révélé son humanité, sa lutte avec son tempérament, et comment même les grands leaders peuvent échouer. Cependant, ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est la manière dont Dieu a continué à l'utiliser pour guider son peuple vers la terre promise. Cela nous enseigne que nos imperfections n'annulent pas notre dessein lorsque nous sommes prêts à apprendre. La colère de Moïse nous rappelle que des émotions mal gérées peuvent nous pousser à agir de manière impulsive. Pense à ces moments où, emporté par la frustration, tu dis ou fais des choses que tu regrettes ensuite. Bien que les conséquences de ces actes l'aient empêché d'entrer dans la terre promise, Dieu ne l'a pas abandonné ni cessé de lui confier de grandes responsabilités. Lorsque nous faisons face à des situations où nos émotions nous dépassent, nous devons faire une pause, réfléchir et chercher des moyens pratiques pour garder notre calme, comme prier, respirer profondément ou simplement prendre du recul pendant quelques minutes avant de réagir. Il est intéressant de noter que, malgré son erreur,
Moïse est toujours rappelé comme un homme de foi et de dévouement. Cela nous encourage à ne pas nous laisser définir par un seul moment de faiblesse. Peut-être as-tu échoué chez toi dans ton travail ou dans tes relations personnelles, mais cela ne signifie pas que ton histoire est terminée. Tout comme Moïse, tu peux te relever, tirer des leçons de l'expérience et continuer d'avancer. Cherche du soutien auprès de personnes sages ou dans la parole de Dieu et laisse ces outils t'aider à grandir. La vie de Moïse nous montre que Dieu voit au-delà de nos erreurs et concentre son attention sur notre potentiel. Si jamais tu ressens que tes échecs t'ont éloigné de son plan, souviens-toi qu'il continue de travailler en toi. Tes erreurs peuvent devenir des leçons puissantes, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. David et Bethsabée, le repentir qui a apporté la rédemption. L'histoire de David et Bethsabée est un rappel de la manière dont même ceux qui sont proches de Dieu peuvent tomber dans de graves erreurs. David, le roi oint, a commis un adultère avec Bethsabée et pour cacher son péché, a orchestré la mort de son mari Uri. Cet acte a entraîné des conséquences dévastatrices à la fois pour lui et pour son royaume. Cependant, ce qui définit David, ce n'est pas seulement son péché, mais sa réponse face à celui-ci. Lorsqu'il a été confronté par le prophète Nathan, David ne s'est pas justifié ni n'a blâmé les autres. Il a plutôt reconnu sa faute et cherché Dieu avec un cœur contrit. Le psaume 51 reflète une âme repentante qui crie pour la miséricorde divine. David n'a pas seulement demandé pardon, mais il a aspiré à une transformation profonde. Ce psaume nous enseigne que le repentir véritable ne consiste pas seulement à regretter l'erreur, mais à rechercher une restauration complète avec Dieu. Dans nos vies, lorsque nous échouons, nous pouvons suivre l'exemple de David. Reconnaître notre erreur, la confesser et demander à Dieu de renouveler notre esprit. La véritable rédemption commence lorsque nous cessons de porter la culpabilité et que nous la remettons au Seigneur. Les conséquences du péché de David étaient réelles et douloureuses, mais son histoire montre également que Dieu peut apporter de la beauté même dans les moments les plus sombres. Malgré ses échecs, David est resté un homme selon le cœur de Dieu, et de sa lignée est né Jésus, le Sauveur. Cela nous rappelle que nos chutes ne doivent pas définir notre avenir. Si tu luttes avec le poids d'une erreur, souviens-toi que Dieu peut te racheter et utiliser même tes échecs pour accomplir son dessein dans ta vie. L'histoire de David nous encourage à ne pas fuir nos erreurs, mais à les affronter avec honnêteté et humilité. Personne n'est exempt de commettre des erreurs, mais ce qui fait la différence, c'est notre disposition à nous rendre à Dieu, à permettre que sa grâce nous transforme et à avancer avec un cœur renouvelé. Saül, devenu Paul, la plus grande erreur transformée en mission Saül, un homme plein de zèle religieux, était connu pour persécuter les disciples du Christ, croyant qu'il défendait les lois de Dieu. Cependant, ce qu'il considérait comme une mission juste était en réalité une grave erreur qui l'éloignait de la vérité. Sur le chemin de Damas, une lumière divine l'arrêta, et la voix de Jésus lui révéla l'ampleur de son erreur. Cette rencontre a non seulement transformé sa vie, mais l'a aussi fait devenir Paul, l'apôtre qui porterait le message de l'Évangile aux nations. Son histoire nous montre que même nos pires erreurs peuvent être le début d'une mission extraordinaire. Imagine ce qu'a ressenti Saül pendant ses jours de cécité, confronté à la vérité de son erreur. Sa vie avait été dédiée à quelque chose qui, au fond, causait douleur et destruction. Mais au lieu de le condamner, Dieu l'a racheté et l'a envoyé avec un nouveau dessein. Cela nous enseigne que, peu importe à quel point tu as été dans l'erreur, Dieu peut rediriger ta vie vers un chemin d'impact et de signification. Peut-être crois-tu que tes erreurs sont trop grandes, mais l'histoire de Paul prouve que Dieu a un plan, même au milieu du chaos. Quand Paul a commencé sa mission, il a fait face au rejet et à la méfiance, car beaucoup le voyaient encore comme le persécuteur. Cependant, il a persévéré, guidé par la conviction de son appel.
Cela nous rappelle que le chemin vers la rédemption n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut la peine. Si tu ressens que ton passé te poursuit, souviens-toi que, comme Paul, tu peux utiliser cette expérience pour te connecter aux autres et montrer comment Dieu transforme des vies. Réfléchis à la manière dont tes propres erreurs pourraient devenir un témoignage d'espoir pour ceux qui traversent des luttes similaires. La transformation de Saül en Paul est une preuve vivante que Dieu ne se contente pas de pardonner, mais utilise aussi nos échecs pour sa gloire. Lorsque tu ressens que tes erreurs t'ont laissé sans but, rappelle-toi qu'elles peuvent devenir la base de ta mission. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle faute, et dans son plan, il y a toujours de la place pour une nouvelle opportunité. Le peuple d'Israël dans le désert, des leçons issues des erreurs collectives. L'errance du peuple d'Israël dans le désert est une histoire riche en leçons profondes sur les erreurs collectives et sur la manière dont Dieu les utilise pour enseigner et transformer. Pendant 40 années, le peuple a fait face à des défis qui ont souvent révélé son manque de foi, sa désobéissance et son ingratitude. Se plaignant parfois de l'absence d'eau ou regrettant même la vie en Égypte, leurs échecs sont devenus des opportunités pour que Dieu leur montre sa provision et sa patience. Cette période n'était pas une punition sans but, mais une préparation pour qu'ils apprennent à dépendre entièrement de lui. Un exemple clair de leurs erreurs se trouve dans leurs doutes concernant la capacité de Dieu à leur fournir de la nourriture. En réponse, il leur a donné de la manne, un pain céleste qui tombait chaque matin. Cet acte ne se contentait pas de répondre à leurs besoins, il leur apprenait aussi à faire confiance à Dieu, à son temps et à sa manière. Cela nous pousse à réfléchir sur le nombre de fois où nous doutons également de sa provision dans nos vies. Que se passerait-il si, au lieu de nous inquiéter, nous choisissions de faire confiance et d'attendre avec patience? Même dans nos échecs, Dieu est toujours présent pour démontrer sa fidélité. Un autre moment crucial a été lorsque, face à un manque d'eau, Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler, comme Dieu le lui avait ordonné. Bien que cela fût une erreur, Dieu n'a pas cessé de fournir de l'eau à son peuple. Cet acte nous montre que même si nos échecs ont des conséquences, la grâce de Dieu reste constante. Dans nos vies, lorsque nous échouons à gérer nos émotions ou nos décisions, nous pouvons nous rappeler qu'il est patient et prêt à nous rediriger vers son dessein. L'expérience du peuple d'Israël dans le désert nous rappelle que même les erreurs collectives peuvent nous enseigner des leçons profondes. Plutôt que de les voir uniquement comme des échecs, nous pouvons les comprendre comme des moments d'apprentissage qui nous rapprochent de Dieu. La clé est de permettre à sa grâce de nous guider, même lorsque nous nous trouvons au milieu du désert de nos vies. L'erreur d'Abraham et de Sarah de ne pas attendre la promesse Abraham et Sarah, connus comme les parents de la foi, ont fait face à un défi que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre: l'impatience face aux promesses de Dieu. Bien que le Seigneur leur ait assuré qu'ils auraient un fils, les années ont passé et leur espoir a commencé à s'éteindre. Dans leur anxiété, ils ont pris une mauvaise décision. Ils ont cherché à accomplir la promesse par leurs propres moyens. Sarah a suggéré qu'Abraham ait un enfant avec sa servante Agar, et bien que cela ait conduit à la naissance d'Ismaël, cela a également engendré des conflits et des conséquences difficiles. Cette erreur nous rappelle que l'impatience peut nous conduire sur des chemins compliqués. L'histoire d'Abraham et de Sarah est un miroir de nos propres vies. Combien de fois avons-nous devancé les plans de Dieu parce que nous pensions qu'il tardait trop? Peut-être s'agit-il d'une affaire que nous avons précipitée, d'une relation que nous avons forcée ou d'une décision que nous avons prise sans chercher sa direction. Comme pour Abraham et Sarah, nos choix précipités apportent souvent des défis inattendus. Cependant, même au milieu des complications, Dieu reste fidèle à ses promesses. En son temps parfait, Isaac est né, démontrant que sa parole ne faillit jamais. Bien que la situation avec Agar et Ismaël ait apporté des tensions, Dieu n'a pas rejeté Abraham ni Sarah. Au contraire, il les a guidés avec patience, rachetant leurs erreurs et accomplissant son dessein.
Cela nous montre que nos fautes n'annulent pas les plans divins. Lorsque nous échouons, nous pouvons avoir confiance que sa grâce est plus grande que nos erreurs et que sa fidélité est inébranlable. Si jamais tu te sens égaré par une mauvaise décision, rappelle-toi que Dieu peut te rediriger et te ramener sur son chemin. L'histoire d'Abraham et de Sarah nous invite à réfléchir sur l'importance d'attendre avec foi et de faire confiance au temps de Dieu. Bien que l'attente puisse être difficile, c'est là qu'il façonne notre caractère et renforce notre confiance en sa parole. Chaque délai apparent est une opportunité de grandir en patience et en espérance. Samson. Comment Dieu rachète même au milieu de nos chutes. L'histoire de Samson est l'une des plus percutantes lorsque nous pensons à la manière dont Dieu peut nous racheter, même dans nos pires chutes. Choisi avant même sa naissance pour être un juge et un libérateur d'Israël, Samson possédait une force extraordinaire qui venait directement de Dieu. Cependant, ses décisions personnelles, marquées par l'impulsivité et la désobéissance, l'ont conduit à tout perdre. La confiance mal placée en Dalila a mené à sa trahison, le laissant aveugle et captif. Malgré son échec, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est un puissant rappel que la rédemption est toujours possible. Même dans son état le plus bas, Samson n'a pas été oublié par Dieu. Dans sa captivité, alors qu'il était plongé dans l'ombre de sa défaite, il a commencé à rechercher à nouveau le Seigneur. Cela nous montre que, bien que nos décisions puissent nous éloigner de notre dessein, nous pouvons toujours revenir à Dieu avec un cœur repentant. Dans notre vie quotidienne, il nous arrive parfois de tomber dans des schémas destructeurs ou de prendre des décisions que nous jugeons irréparables. Cependant, comme Samson, nous pouvons crier à Dieu depuis le fond de nos circonstances et avoir confiance qu'il nous entend. Le moment final de Samson est une preuve de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Malgré sa cécité, il a retrouvé la force qu'il avait perdue, non comme un symbole de son propre pouvoir, mais comme une démonstration de la fidélité de Dieu. Dans un dernier acte, il a renversé les colonnes du temple philistin, accomplissant son rôle de libérateur d'Israël. Cela nous rappelle que, peu importe jusqu'où nous sommes tombés, Dieu peut utiliser nos vies pour accomplir son plan. Si jamais tu te sens prisonnier des erreurs du passé, rappelle-toi qu'il y a encore de l'espoir et un dessein pour tes jours. L'erreur de Marthe, prioriser les tâches au détriment de la communion Marthe, est un exemple de la manière dont nos priorités peuvent dévier, même lorsque nos intentions sont bonnes. Dans le récit de Luc, nous voyons Marthe occupée par les préparatifs pendant que Jésus est dans sa maison, enseignant. Sa sœur Marie, en revanche, choisit de s'asseoir aux pieds du Maître pour écouter ses paroles. Marthe, accablée par ses tâches, se plaint du manque d'aide de Marie, et Jésus lui répond par une leçon éternelle. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais la communion avec lui. Ce moment nous invite à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre temps et à qui nous accordons notre attention principale. Il est facile de s'identifier à Marthe, surtout dans un monde qui valorise la productivité avant tout. Peut-être te trouves-tu constamment occupé à répondre aux exigences du travail, de la famille ou des études. Bien que ces responsabilités soient importantes, Jésus nous rappelle que nous devons trouver un équilibre, consacrer du temps pour être avec Dieu à travers la prière, la lecture de sa parole ou simplement des moments de silence est essentiel pour notre bien-être spirituel. Sans cette connexion, nos actions peuvent devenir vides et épuisantes. La réponse de Jésus à Marthe n'était pas un reproche sévère, mais une invitation à réévaluer ses priorités. Cela nous montre qu'il comprend nos luttes, mais qu'il nous guide aussi vers ce qui est vraiment important. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par réserver des moments spécifiques pour se concentrer sur ce qui nourrit notre âme. Par exemple, commencer la journée par un temps de dévotion ou une brève prière peut changer complètement notre perspective et nos actions. Comme Marie, nous pouvons choisir la meilleure part en nous concentrant sur l'Éternel. Gédéon et ses doutes initiaux l'appellent à faire confiance à Dieu. Gédéon est un parfait exemple de la manière dont Dieu peut utiliser une personne pleine de doutes pour accomplir de grands desseins.
Lorsque le Seigneur l'appela à libérer Israël des Madianites, Gédéon répondit avec incrédulité. Il se voyait comme le plus petit de sa maison, dans la tribu la plus insignifiante, et ne pouvait pas s'imaginer diriger une mission aussi importante. Malgré son manque de confiance, Dieu ne l'a pas rejeté, mais l'a guidé patiemment, confirmant son appel par des signes clairs. Ce récit nous enseigne que nos insécurités ne limitent pas le pouvoir de Dieu, mais qu'elles offrent une opportunité pour que sa force se manifeste dans notre faiblesse. Les doutes initiaux de Gédéon l'ont poussé à demander des preuves, et Dieu, dans sa miséricorde, a répondu. Tout d'abord, il consumma un sacrifice offert par Gédéon avec le feu, puis confirma son appel à travers l'épisode célèbre du toison de laine, démontrant son pouvoir en contrôlant la rosée. Ces signes renforcèrent la foi de Gédéon et lui donnèrent le courage d'obéir. Souvent, nous aussi cherchons des confirmations lorsque nous faisons face à des décisions difficiles. Cela n'est pas nécessairement un manque de foi, mais une recherche de clarté. Dans les moments d'incertitude, prier et demander à Dieu des directions peut nous aider à avancer avec confiance. Lorsque Gédéon réunit finalement une armée, Dieu le défia encore davantage en réduisant drastiquement le nombre de soldats. Avec seulement 300 hommes, il affronta un ennemi nombreux et remporta la victoire grâce à sa confiance dans le pouvoir du Seigneur. Cela nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons ou ce que nous pensons pouvoir faire, mais ce que Dieu peut accomplir à travers nous. Si tu te sens un jour inadapté pour une tâche, souviens-toi qu'il ne choisit pas les qualifiés, mais qu'il qualifie ceux qu'il appelle. Quand l'orgueil nous fait tomber, l'histoire de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, l'un des rois les plus puissants de Babylone, est un exemple clair de la manière dont l'orgueil peut nous conduire à de grandes erreurs. Dans sa quête pour magnifier son nom, il en vint à attribuer tous ses succès à ses propres mérites, oubliant que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Son arrogance le poussa à ignorer les avertissements du prophète Daniel qui lui conseilla de se repentir et de chercher le Seigneur. Cette erreur conduisit à son humiliation, lorsque Dieu lui ôta son royaume et sa raison, le faisant vivre comme un animal pendant 7 années. Cependant, cette expérience transforma sa vie, nous montrant que même nos chutes les plus profondes peuvent être rachetées. L'orgueil de Nabuchodonosor n'est pas étranger à nos propres vies. Combien de fois sommes-nous tombés dans le piège de croire que nos capacités et nos efforts sont la seule raison de nos succès? Peut-être as-tu atteint un succès professionnel ou personnel qui t'a fait oublier d'où provient réellement ta force. Cette histoire nous rappelle que nous devons rester humbles et reconnaître que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Un exercice pratique pour combattre l'orgueil est de cultiver la gratitude au quotidien, en notant 3 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu chaque jour. Lorsque Nabuchodonosor leva enfin les yeux vers le ciel, reconnaissant la souveraineté de Dieu, sa vie changea complètement. Il retrouva son royaume, mais cette fois avec une perspective renouvelée. Cela nous montre que l'humilité non seulement restaure notre relation avec Dieu, mais nous prépare également à être de meilleurs gestionnaires de ce qu'il nous a confié. Dans nos propres vies, admettre nos fautes et chercher Dieu avec un cœur sincère peut ouvrir des portes que l'orgueil avait fermées. Les disciples et leur erreur de vouloir être les premiers. Les disciples de Jésus, comme nous tous, n'étaient pas exempts de commettre des erreurs. L'une des plus significatives s'est produite lorsqu'ils commencèrent à discuter pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux. Cette attitude révéla leur désir de reconnaissance et de pouvoir, un besoin profondément humain, mais contraire aux principes de l'Évangile. Jésus, en entendant leur conversation, ne les réprimanda pas durement, mais leur enseigna une leçon transformatrice. La véritable grandeur se trouve dans le service aux autres. Cet enseignement reste un appel à réévaluer nos priorités et nos motivations dans la vie. Imagine une scène quotidienne où nous cherchons à être les premiers, rivaliser pour une promotion, se démarquer dans un projet ou recevoir une reconnaissance dans nos relations.
Bien que se dépasser ne soit pas mauvais, le problème surgit lorsque notre ambition éclipse notre objectif de servir les autres. Jésus a utilisé l'exemple d'un enfant pour illustrer ce point, montrant que l'humilité et la simplicité sont les qualités qui nous rendent réellement grands à ses yeux. Plutôt que de chercher à être le centre de l'attention, nous pouvons nous poser cette question. Comment puis-je aider les autres à grandir et à progresser? L'acte de servir peut prendre de nombreuses formes, des gestes simples, comme écouter quelqu'un dans le besoin, jusqu'à des décisions importantes, comme consacrer du temps à des causes significatives. L'essentiel est de le faire avec sincérité, sans attendre quoi que ce soit en retour. Réfléchis à la manière dont tu peux intégrer le service dans ton quotidien. Aider un collègue au travail, soutenir ta famille dans les tâches quotidiennes ou consacrer du temps au bénévolat. Servir ne profite pas seulement aux autres, mais transforme également notre caractère, nous rapprochant de Christ. L'erreur de Caïn et la miséricorde de Dieu Caïn est l'un des premiers exemples de la manière dont l'erreur humaine peut entraîner des conséquences dévastatrices, mais aussi de la manière dont Dieu montre sa miséricorde, même au milieu du péché. Lorsque Caïn, mû par l'envie, décida de tuer son frère Abel, il révéla les dégâts que la colère et le ressentiment peuvent causer. Bien que son acte fût condamné, la réponse de Dieu ne fut pas de le détruire entièrement, mais de le protéger en mettant sur lui une marque pour que personne ne le tue. Cela nous montre que, même dans le jugement, Dieu étend sa compassion et offre une opportunité de réfléchir et de changer. L'histoire de Caïn nous invite à analyser comment nous gérons nos émotions, en particulier la colère et la jalousie. Combien de fois avons-nous ressenti que quelqu'un d'autre possède ce que nous désirons? Cela peut être une reconnaissance, une relation ou une opportunité. Plutôt que de laisser ces sentiments nous consumer, nous pouvons choisir de les affronter avec honnêteté et de chercher des solutions. La Bible nous enseigne de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, ce qui signifie résoudre nos conflits avant qu'ils ne s'aggravent. Une pratique utile pourrait être d'écrire tes pensées et de prier, en demandant la sagesse pour les gérer. La marque de Caïn est un rappel que Dieu n'abandonne même pas ceux qui ont commis de graves erreurs. Bien que Caïn ait dû faire face aux conséquences de ses actes, il reçut également la protection divine pour continuer. Cela nous montre que, peu importe jusqu'où nous sommes tombés, Dieu nous donne toujours une opportunité de changer et de chercher sa direction. Si tu te sens prisonnier d'une erreur du passé, souviens-toi qu'il y a toujours de la place pour le repentir et la transformation. Comment les erreurs sont des outils dans les mains de Dieu. Les erreurs, bien qu'elles soient douloureuses, font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, lorsqu'elles sont placées entre les mains de Dieu, elles deviennent des outils puissants pour notre croissance et notre transformation. Souvent, nous nous sentons emprisonnés par nos échecs, comme s'ils définissaient qui nous sommes. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, utilise même nos moments les plus sombres pour nous enseigner des leçons que nous ne pourrions apprendre autrement. Chaque erreur peut être le point de départ d'une nouvelle étape, une opportunité de nous rapprocher de lui et de développer des vertus comme la patience, l'humilité et l'empathie. Pense aux grands personnages de la Bible, Moïse, David, Pierre, entre autres. Tous ont commis des erreurs significatives, mais ils n'ont pas été définis par elles. Au lieu de cela, leurs échecs sont devenus des témoignages de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela nous rappelle que nos erreurs ne sont pas la fin de l'histoire, mais une page supplémentaire dans le livre de notre vie. Lorsque nous faisons face à un échec, nous pouvons choisir de nous abandonner au Seigneur, de lui demander des directions et d'apprendre à faire confiance à sa capacité à racheter toute situation. Je t'invite à continuer d'apprendre, de grandir et de renforcer ta relation avec le Seigneur. Si ce message t'a touché, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains contenus. Rappelle-toi, chaque erreur est une opportunité déguisée
et ensemble, nous pouvons découvrir comment la transformer en une victoire.